Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Nilsfoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une liste de joueurs qui ont un bon niveau footballistique mais qui ont des problèmes avec l'alcool. Donc si ce genre de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je tenais aussi à vous préciser que l'objectif de 30 likes pour un live est toujours maintenu pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas et on va tout de suite passer au premier joueur de la liste. Le premier joueur de cette vidéo c'est Joe Hart. Donc lui il est dans cette vidéo car il y a quelques années, il y a une vidéo qui a circulé où on le voyait dans un bar debout sur une table complètement bourré en train de chanter n'importe quoi. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Donc à Manchester City ils l'ont pas très bien pris. Mais bon, vu que c'est un gardien qui est quand même régulier, ça a fini par passer, mais il a quand même une réputation de sorteur. Le deuxième joueur de cette vidéo, c'est George Best. Donc je l'ai mis car lui, il en est mort d'avoir bu de trop, et d'ailleurs il ne s'en cachait pas, il le disait. Donc il est mort le 25 novembre 2005, à l'âge de 59 ans. Son corps était ruiné par l'alcool, mais ça reste quand même une légende du football. Arturo Vidal est le troisième joueur de cette vidéo, car en juin 2015, pendant la Copa América, il a eu un accident avec sa Ferrari près de Santiago au Chili, et on s'est rendu compte que c'était à cause de l'alcool, donc il était sous l'influence. Donc la sélection lui a pardonné, mais en septembre, avec la sélection encore, il s'est présenté à l'entraînement complètement bourré. Donc là, il s'est quand même fait rejeter de la sélection. Et alors, un peu plus tard, en janvier, au Qatar, lors de la reprise du Bayern, il a aussi été expulsé car Pep Guardiola ne supportait pas qu'il s'amène à l'entraînement complètement bourré. Et donc ça lui a déjà posé des problèmes en sélection mais aussi en club. Ezequiel Lavezzi fait aussi partie de cette liste parce que maintenant, même s'il est parti en Chine, quand il était à Paris, il était réputé pour fréquenter toutes les boîtes parisiennes. Et forcément, ben, il buvait beaucoup. Et donc il ne se cachait pas qu'il sortait très souvent et que souvent ça se terminait mal à cause de l'influence de l'alcool. L'avant-dernier joueur de cette vidéo, c'est Kevin Prince Boateng. Donc lui, je l'ai mis dans cette vidéo parce que il fume et il boit. Il s'est même rendu à un rendez-vous dans les locaux du club de Schalke. Et donc il buvait, il fumait. Donc il s'en cache pas du tout. Et forcément, ça dérange le club. Mais il est quand même toujours là. Et donc il continue à fumer et à boire, même dans les enceintes du club où il est. Rooney est le dernier joueur de cette vidéo, donc je l'ai mis en dernier parce que c'est quelqu'un qui est réputé pour être un très gros buveur. Donc lui, il adore la bière, surtout pendant les trêves estivales où il boit beaucoup. Et donc à chaque fois qu'il revient d'une trêve estivale ou d'une pause, il a des kilos en trop, ce qui plaît pas forcément à ses entraîneurs, mais il continue à boire parce que pendant les vacances, il aime bien ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez dans les commentaires les types de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse. Donc n'oubliez pas que le défi est toujours d'application. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.